Comment trouver l'âme sœur grâce aux nouvelles technologies? C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui dans une nouvelle émission de Israël demain sur Studio Kalita. Bonjour David et bonjour Ilan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Studio Kalita pour nous parler de cette application que vous avez mise au point. Application G-Wave. Tout à fait. David Adjedj, donc, oui. Et Ilan Sarbak. Alors, on va parler de cette application. On va savoir de quoi il s'agit exactement. On va parler un peu de vous d'abord. On va commencer par toi, Ilan. Ilan, qui a une formation de sciences humaines et sociales. Sciences humaines et sociales à Paris Descartes, à la Sorbonne. Et donc, c'est là-bas où j'ai fait mes études à Paris. Et les sciences humaines, c'est un domaine qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours fasciné et sur lequel j'étais conscient où c'était pas forcément un domaine forcément professionnalisant, mais sur lequel je sentais qu'il fallait absolument que je mette à profit ce que j'avais appris dans mes études. Alors, tu as mis à profit ce que tu as appris, et même plus, puisque, en fait, tu as l'initiative d'une application, on va le voir dans un instant, de rencontres, oui. de rencontres juives, qui allie, en fait, justement, ces connaissances que tu as en sciences humaines et la technologie. C'est-à-dire que, grâce à cette application et grâce à des tests de personnalité, tu vas pouvoir mettre en correspondance des personnes qui se cherchent. Oui, absolument. Cherchent à se rencontrer. Oui, absolument, c'est bien ça. En fait, alors, à la base, G-Wave, c'était une toute autre application au départ. J'ai toujours été un petit peu auparavant en retrait de la communauté juive parce que je suis issu d'un milieu libéral et laïque. Et ma principale ambition, c'était de me rapprocher en fait de la communauté juive. Et donc à la base, G-Wave devait être un site, un réseau social qui permettait de regrouper des événements de la communauté juive issus du monde entier et au sein duquel l'utilisateur pouvait regrouper ou importer des événements issus d'autres réseaux sociaux comme Facebook, etc. Et puis un jour, c'est arrivé comme ça. Un ami m'a présenté un test de personnalité et ça m'a tout de suite. Voilà, ça a fait clic. Ça m'a tout de suite fasciné et j'ai voulu absolument en apprendre plus. Et c'était l'opportunité de mettre à profit ce que j'avais appris et d'utiliser ce test de personnalité pour les mettre à travers des interactions. Alors, on va le voir dans un instant, on va rentrer en détail dans ça. On va d'abord demander à David un peu d'où il vient, comment il a aussi, comment vous êtes rencontrés surtout. Mais d'abord, dis-nous d'où tu viens. Tu as fait ton alia, toi. Tu habites en Israël déjà depuis quelques années. Il y a 1 an et demi. Tout jeune. J'ai fait mon alia, comme je disais, il y a 1 an et demi. J'ai fait une école de commerce à Paris. J'ai fini mes études il y a 2 ans et pour moi c'était une évidence. Ça faisait longtemps que je voulais faire mon alia. Donc je suis venu en Israël, j'ai appris l'hébreu et j'ai commencé à travailler tout d'abord pour payer mes premiers loyers dans une auberge de jeunesse. D'abord, tu nous as dit ce que tu as fait comme école de commerce. Une école de commerce. Donc, avec un master en marketing digital. Et j'ai toujours rêvé, voulu. Donc tu viens d'un milieu traditionnaliste. D'un milieu traditionnaliste, mais aussi marketing et tout ce qui concerne les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ta spécialité. C'est ça. Et je voulais vraiment travailler dedans. Et jusqu'au jour où je tombe sur Facebook sur un message de Merav David qui était et qui est toujours la coordinatrice des programmes Massa Stagirim, qui partage un message de Ilan que je ne connaissais pas il y a 1 an et qui recherchait un consultant en marketing digital pour l'aider dans son projet. Donc je lui envoie un message, il me présente le concept de G-Wave qui m'a tout de suite séduit et donc moi pour un petit boulot, ça me paraissait tout à fait cohérent et très intéressant. Alors je commence à lui envoyer un document, puis un deuxième, puis un troisième. On commence à établir ensemble la stratégie de l'application, vu que lui, il avait préparé l'algorithme de ce concept, mais il lui manquait toute la partie pratique. Donc tu lui as apporté donc cette partie technologique, pratique qu'il avait besoin. Marketing et commercial, pardon. Donc tout ce qui est étude de marché, faisabilité du projet, pricing. Plus tard, ensemble, on a revu le design de l'application. On a noué des partenariats avec plein de personnes. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 développeurs, plus un avocat. Donc voilà, il lui manquait ça. Et puis bon, à la base, c'était juste censé être un petit travail d'appoint. Et c'est avéré qu'on s'est tellement bien entendu qu'on a décidé de s'associer. C'est le premier matching Exactement. C'est le premier matchmaking et ça prouve à quel point finalement, parfois se rapprocher dans ce genre de projet peut être très significatif. Alors, c'est une application de rencontre.
Mais j'ai envie de dire, mais il y a déjà beaucoup d'applications de rencontres qui existent. Oui, absolument. Alors, quelle est la spécificité de G-Wave? Alors, en fait, on a fait un constat alors déjà aussi dans la communauté juive, c'est qu'il y a toujours autant de célibataires et on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de déceptions dans les sites de rencontres qui sont beaucoup trop axés sur le physique et qui ne prend pas assez en compte ce qu'est véritablement la personnalité de chaque personne. Il y a des sites qui existent qui sont basés sur le matchmaking. Mais ce matchmaking, il est basé simplement sur les similarités et les centres d'intérêt en commun. La valeur ajoutée de notre application, c'est en fait l'algorithme. En réalité, dans notre application, c'est, comment dire, il n'y a pas l'originalité, elle est vraiment axée sur les tests de personnalité d'un point de vue psychosociologique et interactionniste de la personne. C'est-à-dire que si j'entre dans ce site de rencontre, donc dans G-Wave, la première étape, ça va être de remplir un test de personnalité. On remplit un test de personnalité. Donc ce sont des champs, on choisit les photos qui nous correspondent le mieux, les phrases qui nous correspondent le mieux, donc c'est dans l'interaction et dans la vie de tous les jours. Alors évidemment, il faut jouer le jeu, il faut être le plus sincère possible, ouais. C'est le but de tout test. Et après ça, une fois qu'on a passé ce test de personnalité, il faut simplement se laisser guider par l'application qui va générer un algorithme et qui va générer automatiquement votre personnalité. Donc vous allez sur l'application et vous pourrez apercevoir en fait toute la personnalité de vous-même et aussi des autres utilisateurs. Et ça va vous mettre en rapport, et l'application va me mettre en rapport avec la personne qui me convient le plus? Encore mieux, oui, c'est vrai. Alors à travers un pourcentage de compatibilité, entre 0% à 100%. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Hélène. Le pourcentage de compatibilité ne vous donne pas de façon exhaustive la réelle compatibilité que vous allez avoir avec la personne. C'est un potentiel de compatibilité. D'accord. C'est un pourcentage qui va vous dire à combien de pourcents vous êtes susceptible de correspondre et de vous entendre avec la personne. D'accord. Donc on va me dire par exemple avec personne Y, c'est 80% ou 85%. Ça ne veut pas dire que vous êtes compatible à 80%, ça veut dire que vous avez 80% de chances d'être compatible et de vous correspondre. Et ce qui est marrant quand on fait passer le test aux gens, c'est qu'ils se rendent immédiatement compte que plus le taux de personnalité est élevé avec leur match, avec la personne qu'ils ont décidé de liker, plus la conversation se fait naturellement et de façon limpide. On est loin des premiers échanges un peu maladroits où il est un peu difficile, où il est un peu forcé de se connecter réellement avec la personne. Là, on se rend tout de suite compte que quand les personnalités ont un fort potentiel du coup de compatibilité, eh bien les personnes échangent de façon beaucoup plus naturelle et ça permet de démarrer des relations beaucoup plus naturellement. Alors après, il y a quand même cette étape où il faut prendre contact avec la personne. C'est quand même, ça marche quand même comme un site de rencontre, on va dire traditionnel dans ce cas-là. C'est comme un site de rencontre traditionnel, oui. Alors où il faut simplement sweeper, comment dirais-je, balayer les profils de droite à gauche. Ça, c'est devenu très très courant. Donc c'est très rapide. Et exactement comme avait dit David, c'est cette compatibilité en fait qui va engendrer les tendances de rapprochement entre les personnes. Donc il y a la description de la personnalité de vous-même, de l'utilisateur que vous pouvez comparer et ce pourcentage qui va vous représenter la chance que vous aurez à parler aisément avec la personne. Ça va venir vraiment naturellement, exactement comme ça permet en fait de mettre plus à l'aise les deux personnes pour avoir un premier dialogue. Il faut se dire en tête que nous, ce qu'on veut, peut-être, il y en a certains qui vont pas forcément approuver, mais nous, ce qu'on veut, c'est enlever le hasard. Enlever le hasard de rencontre et dire que, à travers cette appli, voilà, on vous dit, alors l'appli vous dit, vous êtes compatible avec cette personne-là ou avec cette personne-là. Ouais, et c'est à vous de décider si vous voulez discuter ou non en fonction du taux de compatibilité de la personne. Ça rappelle un format bien connu de la télévision de Mario au premier regard où il y a justement tous ces tests de personnalité qui sont passés. Là, c'est le matching, on va dire, est fait par des personnes, mais là, c'est fait. En fait, ce matching est fait par l'application. La comparaison est parfaite. Oui, Mario au premier regard, je pense que c'est la comparaison parfaite pour authentifier G-Wave, donc notre application, et la différence près que
On respecte totalement la vie privée d'autrui et c'est à la personne de décider si elle veut discuter ou non avec cette personne-là, si ça l'intéresse. Tout à fait. Ouais, on ne va pas tout de suite sur la choupa. Voilà, exactement. C'est ça. C'est la différence. Parlons un peu du test de personnalité. Quelles sont les questions qu'on pose ? Alors, à la base, ce test de personnalité, comment dirais-je, il est basé sur des études psychosociologiques qui reprend en réalité les fonctions cognitives de Carl Jung, un célèbre psychanalyste disciple de Sigmund Freud. Mais en réalité, ce sont des questions interactionnistes. Donc, ce sont plutôt des questions qui sont axées sur la vie de tous les jours. Est-ce que vous préférez vous balader en ville ? Est-ce que vous préférez vous balader dans la nature ? C'est très situationnel. Voilà, exactement. Ce sont des questions de mise en situation. D'accord. Et la personne aura juste à répondre, évidemment le plus sincèrement possible, à comment elle réagirait à cette situation-là. C'est important de mettre l'accent là-dessus, la précision, parce que parfois les questions, les choix qu'on vous propose dans ce test de personnalité sont très similaires et il est très difficile parfois de choisir entre l'une des deux options que le test vous propose. Donc il est très important pour l'utilisateur de prendre le soin de réfléchir à sa réponse parce que à la fin des 28 questions, toutes ces informations vont être brassées pour lui attribuer l'un des 16 profils psychologiques existants. D'accord. Et lui attribuer également l'une des quatre grandes familles de personnalités qu'on appelle tempérament. D'accord. Donc c'est important d'entrée de jeu de bien répondre au test parce que la moindre erreur dans les réponses peut vous attribuer un résultat légèrement différent que ce que votre personnalité est réellement. Donc si vous voulez voir le réel reflet de votre personne sur l'application, essayez de répondre sincèrement aux questions. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a un test de personnalité et il y a aussi les tempéraments. Et les tempéraments, c'est plus général. D'accord. À quel groupe vous appartenez. Mais alors, est-ce que vous allez l'application va mettre en contact des gens qui ont le même tempérament ou des tempéraments opposés ? C'est les deux, parce que en fait, vous pouvez choisir. En fait, si vous voulez, c'est que on se met dans la tête que la compatibilité est simplement axée sur les similarités, mais en fait non. Admettons qu'il y a une personne. Des fois, il y a des opposés qui s'attirent. Oui, exactement, ce sont les opposés qui peuvent s'attirer. Il ne faut pas penser que deux profils identiques sur l'application vont forcément se correspondre. Non, parfois il y a certains comment on décide de ça ? C'est l'algorithme qui vous le dit. En fait, elle décrit votre personnalité, elle dit qui vous êtes. Et il y a le pourcentage de compatibilité pour qui vous vous donner dit, un exemple très clair. Si votre personnalité est de nature par exemple plus colérique, il y a très peu de chances pour que deux personnalités colériques s'entendent entre elles. Par contre, une personnalité introvertie peut très bien correspondre à une personnalité extravertie, car elles vont se compléter. Donc voilà, il y a tout un panel, une panoplie de critères qui vont faire que certains d'entre eux vont correspondre à leur opposé et certains d'autres ne vont au contraire s'entendre et se matcher qu'avec des critères tout à fait similaires. Donc il y a vraiment un travail psychologique derrière tout ça, quoi. C'est vraiment un travail, un travail qui demande un travail académique, studieux et ça m'a pris beaucoup de temps. Qui est mis je suppose, qui est mis à jour, on va dire, continuellement. Alors, on voudrait en fait le rendre encore plus précis. Déjà, on le démarre de cette façon-là. Évidemment, si on peut rentrer vraiment dans le détail, ça peut aller vraiment très très loin. Et c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment rendre authentique la description et qu'elle se rapproche le plus possible de la personne pour l'aider justement à trouver le parfait Mazal. Et le côté physique dans tout ça, c'est important aussi le côté physique lorsque deux personnes se rencontrent. C'est sûr qu'il n'est pas à négliger, mais nous on a voulu vraiment répondre à un nouveau besoin qui est justement celui de la réelle correspondance. C'est-à-dire que les applications de rencontres traditionnelles qu'on connaît, communauté juive ou non, existent depuis 2012, 2013, 2014, donc ça fait déjà quelques années. Et lors de notre étude de marché, on s'est rendu compte que les besoins des utilisateurs évoluaient, qui se sentaient vraiment désillusionnés par ces 5-6 années d'utilisation de ces applications de rencontre où seul le physique prime. Et du coup, ces personnes-là nous ont raconté j'en ai marre, ça fait 5 ans que j'utilise l'application, je parle à quelques personnes, mais au final, il s'avère qu'il n'y a jamais rien de concret. Et que le physique, c'est assez éphémère, ça marche 2 minutes, mais lorsqu'il s'agit de faire des projets, d'une relation plus sérieuse, plus durable, ça ne tient jamais. Alors à qui va s'adresser, puisque tu es spécialiste du marketing, quel est le public vers lequel tu vas essayer de communiquer ? Alors c'est une application juive, donc évidemment la communauté juive.
toutes les personnes qui ont pris en maturité et qui, depuis qu'elles utilisent les applications de rencontres traditionnelles, n'ont jamais pu trouver chaussures à leurs pieds. Donc la réponse qu'on essaie de leur apporter, c'est, sans oublier bien sûr la partie physique, de vous dire voilà, vous avez grandi, vos besoins ont évolué, vous vous rendez compte que les applications traditionnelles ne fonctionnent pas tant que ça par rapport à vos projets de vie. Et donc peut-être qu'en rajoutant cet aspect de correspondance entre les personnalités, les utilisateurs vont pouvoir peut-être être plus enclins à parler à certaines personnes, pas forcément des personnes qui leur déplaisent physiquement, mais des personnes qu'elles n'auraient peut-être pas regardées dans les applications de rencontres traditionnelles, en se disant voilà, si notre pourcentage de personnalité est tel, si les points forts qu'on propose également dans l'application qui sont évoqués sont pertinents, alors pourquoi ne pas essayer au moins de voir la personne, de lui laisser sa chance pour peut-être envisager une relation durable. Ça veut dire que le constat d'aujourd'hui, c'est que les rencontres, en fait, passent tous par le petit téléphone qu'on a dans la main aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'hyper-digitalisation de la société, on n'a jamais eu autant le choix. Et paradoxalement, il n'a jamais été aussi difficile de choisir. Prenons l'exemple d'un mariage. Si je vous mets sur un plateau buffet 2 gâteaux, un au chocolat et un à la fraise, vous allez rapidement faire votre choix. Plus que si je vous mettais une meringue, un café, un éclair au café, un profiterole et une mousse au chocolat. Ouais. S'il y a trop de choix, vous avez du mal à le faire et au final vous vous retrouvez complètement bloqué. Le problème des événements dans la communauté juive d'ailleurs, parce qu'on est tellement nombreux, et donc on ne connaît pas la personne, c'est vraiment dommage. Il y a une reconnaissance évidemment dans la communauté, le but c'est de se regrouper, de se rassembler, mais on oublie finalement que chaque personne est avant tout unique. Et ça, c'est le but justement de cette application-là. Et au-delà de ce qu'on vient de dire, j'ajoute à ça que les gens aujourd'hui nous disent les problèmes auxquels sont confrontés les Juifs aujourd'hui est le suivant, c'est qu'ils ont fait le tour de leur entourage, que ça soit leur synagogue, leur centre communautaire, leur mouvement de jeunesse. Le tour des soirées juives. Le tour des soirées juives, les mouvements de jeunesse juifs également, les écoles juives aussi. Ils ont fait le tour, tout le monde se connaît et ils ont de plus en plus de mal, plus ils grandissent, à élargir leur cercle de connaissances et à faire de nouvelles rencontres. Et ça, on le comprend tout à fait. Surtout que les études aujourd'hui sont de plus en plus longues et on a de moins en moins le temps de faire les choses. On se dit que peut-être il fallait aider, accompagner ces gens-là à gagner du temps dans le processus de rencontre. C'est d'ailleurs un phénomène aussi, je rajouterais ça, c'est un phénomène qui existe aussi en Israël. Il faut pas croire que c'est seulement un problème de l'étranger, c'est un problème on pourrait se dire en Israël, on se connaît, on a les mouvements de jeunesse, on a les écoles, etc. Mais justement, parce que des fois on se connaît trop, on a vécu tellement de choses ensemble que il n'y a pas ce déclic qui se fait et que des fois il faut aller chercher autre part, et on ne sait pas toujours très bien s'y prendre. Enfin, les jeunes ne savent pas. Exactement, on est tous affectés, mais moi je suis affecté quand je vais dans un événement, il y a tellement de possibilités que finalement je me dis voilà, et si j'ai cette application avec moi, je sais que j'aurai plus de chance avec cette personne-là qu'avec une autre. Alors, c'est une application israélienne, il faut le signaler. C'est une application israélienne. On a déclaré la structure ici à Jérusalem. Une application israélienne avec une nouvelle technologie. Elle est disponible sur les magasins comme Google Play et Apple Store. C'est ça, elle est disponible. Et elle est payante ? Elle est gratuite pour le moment, donc il faut en profiter. Il y aura des options qu'on va bientôt rajouter. Bien sûr. Ce seront évidemment des options payantes parce qu'elles vont davantage rentrer en précision sur la personnalité de la personne et surtout sur le fait de trouver la personne la plus compatible. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets dans les tiroirs de G-Web ? Il y a beaucoup d'autres projets, énormément de projets. Donc c'est diversifier les options, c'est d'avoir aussi une application beaucoup plus animée, beaucoup plus interactionnelle. Le but, c'est finalement à ce que les gens puissent passer un bon moment sur cette application et de garder toute notre transparence et notre authenticité. Un projet aussi avec des stagiaires, je crois. Oui, on est en contact avec la direction du programme Stagirim et auquel on a présenté notre projet et qui est très emballé d'ailleurs. Et serait prêt à nous donner la chance de nous entourer de stagiaires que l'on aurait, j'espère, dès cet été, dès le mois de juin. Pour ça, il nous faut un local et des investissements, donc on y travaille.
Et on espère pouvoir bientôt grandir, s'entourer de jeunes talents qui pourraient nous aider à faire grandir cette application. Je remercie application. infiniment David par rapport à ça, parce qu'il a fait un travail vraiment formidable à ce niveau-là. Alors, cette application, l'un des... pour qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait beaucoup d'inscrits. Donc, plus il y a d'inscrits, plus il y a de chances de rencontrer. Donc, on invite tous ceux qui sont célibataires, à tous les âges d'ailleurs. Oui. C'est pas limité, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, tous les célibataires qui cherchent à trouver l'âme sœur à télécharger l'application G-Wave puisqu'elle est déjà disponible. Ma dernière question, est-ce que vous allez être des futurs utilisateurs de G-Wave ? Alors, moi, je connais très très bien l'algorithme. C'est quelque chose que je connais parfaitement bien et je connais ce fonctionnement. Moi, je suis beaucoup plus axé sur la version classique. Je pense qu'en fait, nous, on est deux très grands romantiques. Non, la question, c'était de savoir si vous étiez célibataire ou pas, voilà, tout simplement. Nous sommes célibataires. Donc, on lance un appel. Mais aussi. Pour autant, je ne sais pas personnellement si j'utiliserai tout de suite, du moins l'application. J'ai toujours eu un peu de mal. Maintenant, c'est vrai que si les codes changent et qu'aujourd'hui, la correspondance entre les personnes se fait davantage par la personnalité plutôt que par le physique, alors peut-être, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va vous souhaiter merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment de nous avoir accueillis. Cette application, on est très heureux de vous aider dans cette première étape. Et puis, venez nous en parler dès que vous avez des résultats plaisir. Et dès que vous avez le premier mariage aussi, il faudra nous l'annoncer. On vous tient au courant. On vous tient au courant. Merci beaucoup, David Adjajilan Sermak, d'être venu ce matin dans Israël Demain pour nous parler de G-Wave, donc cette application que vous pouvez télécharger plus exactement sur Apple Store et Google Play. Merci de nous avoir suivis sur Studio Qualité. À très bientôt. Bye bye.